toda a visita ao Sim, sim. achou que quis Para scendere. Mary, tu sunt filmat deja, sper că te miști să faci. Sono belle. Tutto da te sono belle. Am descobri. Estou a ser filmada. Cresce pouco que aqui, né? Ah, espera. É assim tudo a ver. É assim tudo a ver. Não vai dizer que te regala. Capaz para já. Luisa, ma c'è fatto ciao sullo Veniți idei, am te cantică tous ensemble. Oui, nous sommes des tous ensemble. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Tous ensemble. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Si à moins vous ne connaissez pas, vous faites des mains. Si vous ne jouez pas ce que vous faites dommage. On va changer le cantique. Il faut changer le cantique. Parce qu'ici, c'est le vêtement blanc. Et l'arpenon. Et on chantera d'autres cantiques. Donc on va chanter le vêtement blanc. Chantez s'il vous plaît. Au moins tous que tel. Sabes como está tirando? Au moins qu'il fasse semblant de chanter. La luna, yeah.
pasteur et que c'est lui qui va diriger les gens aussi. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je ne sais pas si ça fait bien ça. Non. Bon. Voilà, je vais vous dire quelque chose ce soir, ce qui s'est passé. Hier, bon, j'étais à l'église du frère Samuel, et le frère Coussé, bon, il a pris la place. Si tu veux bien le dire ce soir, tu le dis, frère, hein, ce serait mieux. Et je vais laisser la place au frère Coussé, il va spéculer lui-même ce qu'il a dit. Voilà, gloire à Dieu. Il y a la réunion de vendredi. C'est la réunion de vendredi, dimanche soir, le frère David, vous le connaissez, de Pessia, il est venu à la réunion. C'était une belle réunion, il y avait des cantiques, il y avait tout ce que vous voulez. Et il a prêché l'évangile. Il était puissant, il savait ce qu'il disait, il le faisait avec puissance. Et c'était agréable. On était bénis de la part de Dieu. Et 3 minutes avant de terminer la prédication, il s'est mis à pleurer, en sanglots. Il pleurait. Alors toute l'église a été un peu émotionnée, vous comprenez bien. C'était pas normal, il fallait quelque chose là. Et il a dit quelque chose derrière quand il a fini de pleurer. Il s'essuyait les larmes comme ça, et il disait, jeudi là, il y a un garçon qui a 13 ans, à Pézières de la Rivière, 13 ans, et on doit l'opérer à Marseille. Et c'est presque fini. Si la main du Seigneur n'est pas là, c'est presque fini. Il a une opération très grave. Il y a un professeur qui descend de Paris, il y a un professeur qui est à Marseille, et qui vont tenter le tout pour le tout, mais enfin, nous croyons en Dieu. Alléluia. Nous savons que Dieu est là. Amen. Mais il faut l'action des professeurs. C'est le Seigneur qui les a établis. Amen. Alors il faut cette action aussi. Bien. C'est des gens qui travaillent la terre. Travaillent la terre. Et nous, les serviteurs, eh bien, on a fait quelque chose. On a donné quelque chose, ce qu'ils pouvaient. Les autres qui pouvaient un peu plus, eh bien, ils ont donné un peu plus. Et ça a fait un peu d'argent pour cette famille. Après, l'église mère, là, il a fait aussi une belle offrande qu'on lui a amenée. Et l'église en bas aussi, ils ont fait une offrande et ils ont donné assez d'argent. La somme de l'argent ne compte pas. On pouvait faire maintenant 1000 €, si ce n'est pas fait de cœur. Non. Contribuons à cette peine, ensemble. Contribuons. C'est joli de contribuer à une peine. Amen. Soyez dans la peine avec ceux qui sont dans la peine. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alors nous voulons ce soir, avec peut-être le peu de moyens que nous avons, eh bien d'aider cette famille. Amen. 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 Que ce ne soit que la monnaie du pain que vous donniez. Vous allez chercher du pain, que ce ne soit que la monnaie qui vous rende du pain que vous donniez. Mais faites-le avec cœur, en disant je veux donner pour ce cas-là. Alléluia. Et avant de donner, parce qu'il y a une chose qui est plus importante que de donner. Il faudra maintenant le placer avant de donner. Il faut placer cet enfant devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a des frères ici présents que, eh bien, je vais demander qu'ils puissent le faire pour chacun. Amen. Et que cette réussite soit pour la gloire de Dieu. Que cette maladie soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Inclinons les fronts, s'il vous plaît. Et je demanderai au frère Stéphane qui est là, qui se lève et qui puisse présenter ces cas-là. Quelques années, il y a un petit travail qui s'est fait. Je regardais la réunion ce soir et je pensais à ça. Le Seigneur nous a dirigés sur la Corse. Et puis il y avait un peuple, qui est notre peuple aussi là-bas, et qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de réunion. Et puis on avait demandé au compagnon de nous accompagner et de nous donner un petit conseil sur place pour voir l'œuvre de Dieu. Et ce jour-là, il fallait prendre une décision. Et puis, prendre une décision, il faut prendre le bateau. Il y a 400 km, il faut embarquer à Marseille, des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis au moment de prendre la décision, les frères qui ont été tous autour, ils disent non frère, moi j'ai pas à cœur. Moi j'ai pas à cœur, on était 5 autour de la table. Et puis arrivé au frère, il me dit moi mon frère je peux te donner un coup de main, mais je suis de la direction, je dirige la mission, je ne peux pas m'occuper de tout. Et puis j'étais là, et j'étais le dernier à répondre. Et puis le Seigneur m'a parlé. Amen. J'aimerais t'encourager, peut-être pour toi, ici présent, qu'est-ce que c'est la foi? La foi c'est quelque chose, je le sais, on te l'a prêché, mais c'est vivant et c'est puissant. La foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. On espère que le Seigneur nous bénit. Amen. Et puis, ce jour-là, moi, il y a eu un mot qui est tombé dans mon cœur.
Et j'aimerais que tu puisses faire attention aux mots de Dieu qui viennent et qui tombent dans ta vie. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, dis oui. Et j'osais pas dire oui. J'étais tout blanc autour de la table et je me voyais mal parti pour aller faire des réunions. Et le Seigneur me disait, dis oui. Et à mes frères, j'ai dit, écoutez, je vais quand même essayer. Et alors les frères, quand j'ai dit ça, ils ont dit, écoute, on te donne un coup de main pour faire une mission, et si le Seigneur nous parle, on verra. Ça fait 5 ans maintenant, presque 6 ans. Amen. Aujourd'hui, il y a une église, il y a 4 serviteurs de Dieu engagés, il y a des gens qui se sont convertis, il y a une 35 personnes qui sont données au Seigneur. Dieu fait le miracle. Amen. Mais il faut dire oui. Alléluia. C'est pas dur de passer des ténèbres à la lumière, il suffit de dire oui. Et le Seigneur a un plan pour toi, comme il a eu un plan pour nous. Dieu peut changer toutes les situations à travers le message de la parole de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de son serviteur un message. Et la parole de Dieu, c'est important. Important pour chacun, parce que Dieu va nous bénir. Moi, ça a été mon expérience, on en a fait d'autres. Mais ce jour-là, j'ai compris que la foi ne dépend pas toujours de Dieu. Il faut aussi accepter la volonté de Dieu. Amen. Et dire oui au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, parfois on s'attend à des témoignages de guérison, de miracles. Et vous savez, ça c'est un miracle que Dieu fait. Là, on ne veut pas y aller, le Seigneur nous y envoie. Amen. Alors, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Que Dieu parle dans nos cœurs et faisons la volonté du Seigneur. Alléluia. Et parfois, et comme l'a dit le frère, hein, je ne vais pas sur le message, parfois on s'attend à des messages boum, qui explosent. Mais vous savez, la vérité, c'est dans la simplicité. Gloire à Dieu. Et combien Dieu ce soir a parlé dans nos cœurs. Vous savez, il n'y a pas 36 façons. Si nous voulons que l'Église soit bénie, si nous voulons que les âmes viennent à l'Évangile, c'est à nous, à vous, mes sœurs, mes frères, d'apporter ce témoignage. Avec ceux qui sont dans les ténèbres, que vous puissiez apporter cette lumière qui vient de Jésus. Mais pour recevoir cette lumière, vous savez, il faut venir au Seigneur et accepter. Mais de le faire, nous ne devons pas cacher bien ce chandelier sous le lit. Au contraire, nous devons le faire valoir aux gens du dehors. Amen. Amen. Voilà, vous savez, notre réunion prend fin. Je rends grâce, je remercie le frère Payou. Vous savez, il est venu pour le séminaire et quand je l'ai vu vendredi, je l'ai chopé au vol, je lui ai dit, si tu restes là, oui, tu viens dans le faire la réunion, il m'a dit quoi. Amen. Et le Seigneur a béni, je pense qu'il nous pardonner. C'est dommage. Amen. Parce que je l'ai exhorté de venir le plus souvent nous voir. J'espère qu'il le fera cet été, même dès qu'il aura l'occasion, je sais qu'il y a beaucoup de travail, de venir faire des réunions chez nous, je m'en vais dire, parce que nous avons besoin d'écouter des ministères que Dieu a mis à établir au milieu de notre peuple. Amen. Vous savez, il n'y a pas de gitans, ni manouches, ni voyageurs, nous sommes tous, les uns et les autres, enfants de Christ. Amen. Amen. Voilà. Jeudi, nous avons notre réunion de prière. Amen. Je suis tout seul ce soir. Vous n'avez pas la prière? Amen. 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 Ah. Soit vous ne comprenez pas le français, je vous parle en catalan. Dimanche, il y a une réunion à regarder. Amen. Ah, enfin. Là, on fait trouver la tête. Voilà. Vincent, il y a quelque chose à dire, mon frère? On l'a oublié. Voilà, vous savez, l'argent qu'on a fait, tout à l'heure, je vais le faire, c'est pareil. Hein. On ira l'apporter au frère David, du comité, c'est lui qui va l'apporter là-bas et bon, il fera le nécessaire. Amen. Je remercie à l'Église pour ce que vous avez fait ce soir. Et dorénavant, on le fera, même s'il n'y a pas des malades au milieu de nous, on fera cette collecte une fois par mois. Et cela servira à mettre dans une boîte spéciale. En cas pour un malade, ça peut arriver à nous, comme à des frères. Et cela sert afin de pouvoir les aider. Amen. Dans les démarches, dans les hôpitaux. Voilà, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Nous allons nous lever et remercier le Seigneur. Je veux pour ça que le frère Bruno, qui est là devant, de remercier le Seigneur pour ce moment. C'est avec joie, Seigneur, et respect que nous voulons te dire merci. D'avoir visité nos cœurs, d'avoir parlé au plus profond de nos vies. Nous voulons se placer devant toi, être ces chrétiens, Seigneur, véritables, à ton retour, parce que tu viendras chercher, Seigneur, ceux qui se sont trouvés devant toi, ceux qui ont ouvert leur cœur
Merci pour la grâce de la parole de Dieu. Bénis chacun d'entre nous dans nos maisons, Seigneur, que nous puissions porter ce témoignage autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se connaît avec les frères depuis des années. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Ça fait quelques années maintenant. Et je le fais avec joie, tout mon cœur. C'est ma vie de prêcher. C'est ma vie de vivre la vie du Christ. C'est ma vie de voir les gens être bénis. C'est ce qui compte le plus dans ma vie. Et puis ce soir, c'est de tout mon cœur que je vais partager avec vous le conseil de la parole de Dieu.
J'ai demandé, on m'a dit que la majorité étaient des chrétiens ce soir. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Nous allons nous laisser diriger par le Seigneur. J'ai regardé dans la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, elle est pleine. Elle est pleine de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Elle est pleine du message de Dieu. Et c'est ça la parole de Dieu. Amen. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que ce qui compte pour nous, c'est pas le message, c'est l'onction. Amen. Vous comprenez ça, hein? Vous savez, on peut des fois présider une réunion, on peut en faire une belle réunion. Si quelqu'un est droit dans les paroles, s'il a une certaine connaissance, eh ben, il peut faire une belle réunion. Pas de problème. On peut être épaté par un beau message, on peut dire Amen tout le long de la prédication, on peut avoir à un moment donné augmenté notre connaissance, on peut faire une belle réunion, on peut dire oula, c'est beau, il parle bien cet homme-là, quelle connaissance. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas une belle réunion, nous voulons une bonne réunion. Nous voulons l'onction. Nous voulons que si ce soir je devrais parler pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais qu'on ne puisse pas faire attention et puis s'attendre à dire mais qu'est-ce que je voudrais bien écouter quelque chose. Mais non, ce que nous voulons, c'est l'onction. Nous voulons que nos cœurs, nos vies soient bénis. Alléluia. Nous voulons que la prédication de ce soir, notre communion, notre rassemblement soit un rassemblement qui va nous faire avancer dans notre vie chrétienne, qui va augmenter notre foi, qui va faire de nous des chrétiens qui s'approchent de Dieu, des chrétiens prudents, des chrétiens qui aiment la sainteté, qui aiment se présenter devant le Seigneur, des chrétiens qui veulent être bénis. C'est une réunion comme ça qu'il nous faut. C'est une réunion où le Seigneur doit agir en nous. Et vous savez, je lis la parole de Dieu comme tout chrétien, tout serviteur de Dieu, et ça fait des années qu'il y a quelque chose qui m'avait vraiment béni. C'était le roi David dans un de ses psaumes. Il n'a pas dit grand-chose, lui. Il a dit « Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Il n'a pas fait une grande prédication. Hein. Il était au milieu du combat, où les hommes tombaient par la lance, par le javelot. Il y avait du sang partout. Des hommes s'entretuaient. On avait l'ennemi en face. Il fallait anéantir l'ennemi. Et David ne s'est pas présenté sur quelque chose. Il n'a pas mis un costume spécial. Et puis il n'a pas fait une prédication. Il était rempli de Dieu. Amen. Et il criait « Loué soit l'Éternel ». Et il était délivré de ses ennemis. Amen. Ah, quelle beauté, Seigneur! Et vous savez, je crois de tout mon cœur qu'il faut surtout s'attendre à Dieu. Amen. Ne faites jamais l'erreur de vous attendre aux hommes. Ne faites jamais l'erreur de faire une sélection dans les hommes. Vous faites la plus grande erreur de votre vie. Et Paul nous a mis en garde dans une de ses épîtres. Il avait connu ça, Paul, déjà. Il y a 2000 ans que ça se passait, vous savez. Et Paul déjà vivait cette situation. Il y avait dans l'Église déjà des gens qui avaient leur propre pasteur, ils avaient leur propre prêcheur. Et puis c'est vrai que même l'apôtre Paul relève ça dans une de ses épîtres. Il parle à Timothée, et il met en garde son jeune prédicateur. Et puis il dit justement, là-bas c'était bien loin dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, il ramène les mêmes choses. Il y aura des gens qui vont aimer des choses agréables, qui vont se donner une foule de docteurs. Et puis ces choses-là nous sont rappelées dans toute la parole de Dieu. Si nous sélectionnons, si nous faisons des sélections, alors nous sommes de ceux qui jugent. Comprenez bien? Faire une sélection, même si elle est gentille, même si elle est bonne, c'est un jugement. Et le Seigneur dit, qui es-tu, toi, qui juges? Vous savez, Paul nous le rappelle bien, que si nous devons juger, et c'est Paul qui nous dit, si je dois juger quelqu'un, c'est moi. Comprenez bien? Alors, je crois une chose, c'est que pour avoir une bonne réunion, une véritable réunion biblique, il faut nous attendre au Christ. Amen. Que ce soit un jeune frère ou un frère plus ancien, ce qui compte pour nous, c'est la parole. C'est vrai, Jésus. Il y a des choses qui m'ont marqué, moi, dans ma vie chrétienne, dans mon ministère. Je lisais une fois dans la traduction Martin, très bonne traduction, qui est la même. Et puis, j'avais un sujet de prédication, je prêchais. Et j'aime toujours, c'est le prophète âgé. J'aime toujours. C'est une très belle histoire concernant la construction du temple. Très belle histoire, on retrouve justement la situation, notre situation, les situations actuelles de l'Église. Et puis, il y a quelque chose qui a, au début, au commencement, il dit Dieu parla au peuple
Dans la traduction là, il dit Dieu parla par le prophète âgé. Mais dans la Martin, il dit Dieu parla par le ministère du prophète âgé. Donc, ce qui bénit, c'est les ministères que Dieu a donnés. C'est pas l'homme. Vous savez, l'homme, je ne veux pas m'humilier à outrance, ce soir pas du tout. Je suis un serviteur de Dieu comme mes frères. J'ai rien à me faire pardonner. Et c'est pas ce que je veux dire, mais pour vous dire que devons nous attendre à Jésus. Amen. Le ministère est puissant. Amen. L'homme est faible. C'est vrai, Jésus. Comprenez ça. Un homme vit des moments glorieux aujourd'hui. Demain, il est par terre. Et justement, David le disait aussi, parce qu'il avait expérimenté ça. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'est l'homme? Je posais la question à David. Devant son expérience, David avait compris que Dieu était tout-puissant et était grand. Puis il avait compris, son expérience, qu'est-ce qu'était l'homme aussi. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu t'occupes de lui, tu t'intéresses à lui. David était troublé. Seigneur, c'est pas possible. Il dit, mais la vie de l'homme, c'est un souffle. C'est une ombre. C'est rien. On ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne sait pas ce que... Quand nous allons sortir de l'église, on ne sait pas. On est limité. Mais qu'est-ce qu'est l'homme pour qu'un si grand Dieu s'intéresse à nous? Il est notre Créateur. Amen. C'est la raison pour laquelle il s'intéresse à nous, c'est à cause de son amour. Un amour immense. Cherchons pas trop à comprendre. Laissons-nous aimer par lui. Mais il faut nous attendre à lui. Le Seigneur nous rappelle dans sa parole qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, encore moins aux hommes. Vous comprenez bien. Toute la gloire revient au Seigneur. Et je me souviens aussi, j'avais eu le témoignage il y avait une convention des assemblées de Dieu vers les Gadgets. À Lyon, ça se passait. Et puis, il y avait tout là, les grands pasteurs, les grands ministères de la Pentecôte étaient là, ils se réunissaient là. Et puis à l'époque, je crois que j'étais pas très loin de cette ville-là, ou à l'époque, j'étais à Lyon. Enfin, je l'avais entendu le témoignage. Et ils étaient venus, les 4 coins de France, ces pasteurs d'église-là. Et puis, sans le savoir, le Seigneur leur avait montré une vision à plusieurs, mais ils ne savaient pas, et le Seigneur leur avait montré la même vision. Et puis quand cette convention a commencé, alors ça a commencé, puis il y a un pasteur qui est monté et dit, voilà, le Seigneur m'a donné un message pour notre temps. Ah. Alors, le pasteur dit, le Seigneur m'a montré une armée. Le Seigneur me disait, c'était innombrable, c'était grand. Il y avait des hommes, des femmes, des personnes âgées, des plus jeunes. Et le Seigneur me disait, voilà mon armée dans les derniers temps. Voilà les hommes et les femmes en qui j'ai mis mon message. C'est ces gens-là qui vont évangéliser la terre. C'est eux que j'ai choisis. Mais il y avait quelque chose de particulier, quelque chose qui le troublait. Il y avait une chose qui m'a troublé. Il dit que toutes ces multitudes qui étaient devant moi n'avaient pas de visage. Et s'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom. Et s'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de personnalité. Et quand la personnalité s'en va, c'est Dieu qui apparaît. Amen. Et puis quand il a rendu ce témoignage-là, alors les pasteurs se sont levés. Et des hommes d'âge ont venu témoigner, dire, moi aussi mon frère, à telle époque, il y a quelques jours, le Seigneur m'a montré la même vision. Et là, il y avait plein de pasteurs à qui le Seigneur avait parlé. Et c'est pour vous dire que nous devons, dans ces temps où nous vivons aujourd'hui, faire attention, être prudents, veiller sur notre vie chrétienne. Pas toujours écouter, pas toujours avoir la démangeaison, comme disait l'apôtre Paul à son étudiant, en disant, mais il va venir un temps où les gens auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Ne pas se laisser entraîner à une telle chose. C'est tellement inutile de vouloir toujours se faire plaisir. La vie chrétienne, c'est autre chose. Dieu, notre Dieu, votre Dieu, le nôtre, c'est le Dieu des miracles. Amen. Il a tellement de grandes choses pour nous. Il voudrait tellement, le Seigneur, le désir du Seigneur, c'est tellement nous faire vivre dans l'onction du miracle, l'onction spirituelle, la vision spirituelle. Autre chose que venir se délasser, se faire plaisir dans une église. C'est plus que cela. C'est plus que cela. Et je regardais dans Matthieu, chapitre 8, là, c'est tout simple. Pas plus beau que cette parole.
Donc cette parole. C'est une introduction extraordinaire, ce passage. Luc 8, chapitre 8, verset 16. C'est très clair. Il faut que la parole soit claire pour nous. Nous avons vécu 3 jours d'un séminaire avec le frère Michel Callot. Là, maintenant, on a terminé aujourd'hui. C'est un garçon qui enseigne à l'école biblique. Ce soir, il fait la réunion là-bas, dans l'église de John. C'est un homme qui enseigne la doctrine. Il nous a gardé 3 jours. Il faisait 10h, midi, 2h, 5h, 8h30, jusqu'à minuit hier. Voilà. Il nous a rappelé que l'évangile, faites attention les frères, il nous a rappelé que l'évangile, que les paroles du Christ, pas cette fameuse profondeur là, qui nous font crier, oh, quelle intelligence, quelle connaissance, on n'a pas fait ça, hein. On ne faisait pas ça. On écoute aujourd'hui, dès qu'il y a une profondeur, une découverte, une étude, mon sauveur, quel homme! On croit bien que ça ne plaît pas à Dieu. On n'a pas crié comme ça pendant ces jours. On a fait que pleurer. Parce qu'il y avait l'onction. Amen. On ne voyait plus l'homme. On était imprégné du message. Quelle simplicité! Et nous avons besoin de cette simplicité. Jésus était à l'origine du message de l'évangile. C'était le prédicateur de l'évangile, Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est Jésus. Et puis Jésus, un enfant peut comprendre les messages de Jésus. Oui, mais aujourd'hui, on ne se contente plus du message de Jésus. Il nous faut l'étude. Mais nous mène-nous l'étude. Il faut d'abord avoir compris le message de Jésus. Et sans le message de Jésus, il n'y a pas d'onction. Comprenez ça? Et l'onction met en nous le désir de nous approcher de lui. L'onction nous pousse à nous aimer les uns les autres. L'onction nous pousse à nous pardonner les uns les autres. L'onction nous pousse au témoignage. L'onction nous pousse dans la parole de Dieu. L'onction nous pousse à nous approcher de Dieu. C'est l'onction qui nous libère. Comprenez bien ça. C'est l'onction qui nous libère. Et ce que nous avons besoin dans nos réunions, quand le prédicateur vient, c'est de dire, Seigneur, c'est toi que je suis venu rencontrer. C'est toi que je suis venu écouter. Amen. Et puis, il disait ici, dans ce verset, personne. Après, personne, il dit à personne. Il parle aux gens qui soient à peu près équilibrés. Parce que si quelqu'un le ferait, ça, c'est quelqu'un qui sortirait de l'asile, maison psychiatrique. Mais quelqu'un de plus en normaux, enfin, tout à fait normaux, il dit personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. On ne va pas allumer une lampe et mettre un coup sur un vase. Et il dit, ou on la met sous un lit, c'est pas fait exprès. Vous n'allez pas acheter un lustre, vous, pour le mettre sur votre lit. Ça ne tient pas debout. C'est enfantin. Si ça ne viendrait pas de Jésus, il dit, mais il est fou l'homme là, ce qu'il nous raconte là. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus, c'est ce qu'il dit quand même. Amen. Mon Dieu. Il dit, afin que il dit, on la met sur la table. On la met sur un chandelier. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Mon Dieu. C'est pour que ceux qui rentrent voient la lumière. Et le chandelier, c'est Jésus. Le chandelier, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est l'onction. La lumière, c'est pas un beau message. La lumière, c'est pas une belle étude. La lumière, c'est pas un nom célèbre. C'est pas ça la lumière. C'est le message de l'onction de Jésus. Et c'est ce que nous écoutons ce soir. Ce que le Seigneur voudrait créer dans un petit texte, parce qu'il n'y a rien qui va passer, rien ne sera mis à côté. Tout passera, dit la parole du Seigneur, tout ce que vous voyez, les buildings les plus hauts, tout ce que vous pouvez voir, les navires les plus grands, tout passera. Et même les abris antinucléaires souterraines, tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Un virgule. Vous savez, un virgule, vous connaissez, c'est à l'école, je n'ai pas été moi. Un virgule, je sais ce que c'est. C'est ce qui sépare une phrase d'une autre, un point. Vous l'avez déjà écouté, ça. Il sépare. Il ne passera pas. Ce qui est le plus important pour nous, c'est le texte de la parole de Dieu. Seigneur, regardez par exemple,
si on voudrait s'arrêter sur ce chandelier, et juste si le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous poserait la question ce soir. Tu as un chandelier. Tu as dit, j'étais la lumière, Seigneur, parce que toi, tu étais la lumière. Et tu as dit que la lumière luirait au sein des ténèbres. C'est ce que tu es venu faire. Seigneur, tu es parti, mais tu as laissé ta lumière. Nous sommes la lumière. Oh Dieu. Celui qui me suivra, il dit, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes la lumière. Seigneur, je suis le chandelier. J'éclaire dans les ténèbres. Mais elle est où? Il est où mon chandelier? Il est où mon chandelier? Est-ce que je ne l'aurais pas couvert d'un vase? Je ne sais pas si c'est ça, Seigneur, c'est possible. Est-ce que je n'aurais pas couvert mon chandelier d'un vase? Voyez-vous? Et puis peut-être que je l'aurais caché aussi. Si je réfléchis bien ce soir, il est où mon chandelier? Il est où mon témoignage? Elle est où ma vie d'onction? Elle est où mon exemple? Elle est où, Seigneur, mes bénédictions que tu m'as promis? Ils sont où dans ma famille? Ils sont où dans mes enfants? Ils sont où dans l'église? Et peut-être que ce n'est pas la peine de vous apporter une étude ce soir, mais simplement une réflexion sous l'onction de Dieu. Si le Seigneur s'adresserait à chacun d'entre nous et il nous poserait la question, il est où ton chandelier? Est-ce que peut-être, si on réfléchit un petit peu, on n'aurait pas couvert d'un vase? Et pourquoi on couvre la lumière d'un vase? Vous avez réfléchi, vous? Si aujourd'hui cette salle est éclairée, vous la voyez éclairée dedans, là-bas, de dehors. Et puis il y a des choses là-dedans. Puis d'un seul coup, le propriétaire de ce lieu vous voit arriver, paf, il éteint. Pourquoi il éteint? N'aurait-il peut-être pas quelque chose à cacher? Est-ce qu'il n'aurait pas quelque chose à cacher? Est-ce qu'il ne serait peut-être pas gêné? Que si des fois on voit ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas de raison, puisque c'est éclairé. On vient, pof, il coupe. Qu'est-ce qui se passe? Eh, il y a peut-être des gens qui ont mis des vases sur leur chandelier. On a peut-être mis des vases sur le chandelier. On n'a peut-être pas fait attention. Et on n'a peut-être pas voulu voir, pas voulu plutôt que les autres voient. C'est peut-être ça. Qui sait? Et puis peut-être qu'il y en a qui sont venus, puis on n'a pas voulu qu'ils voient ce qui se passe chez nous. Alors on a pris le chandelier et on l'a mis sous le lit. Ben oui. Alors avant d'écouter ce que Moïse a dit, ce qu'Abraham a dit, avant d'écouter une étude sur l'Apocalypse, ce serait peut-être pas bon pour nous de savoir où est notre chandelier. La Bible parle de séduction. La Bible nous met en garde. Elle parle de séduction. Je lisais tout à l'heure, il nous rappelle avant, dans le Galates chapitre 4, verset 8, « Autrefois, ne connaissez pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne l'étaient pas, de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes? Y aurait-il pas un retour? C'est pour ça que le Seigneur avait dit ça. Vous êtes le chandelier, parlez à Israël, mais le chandelier, vous l'avez mis sous le lit. Le chandelier, vous l'avez couvert d'un vase. Seigneur, est-ce que j'aurais pas fait ça, moi, des fois? Et puis c'est peut-être progressif. Peut-être que ça s'est fait peu à peu. Vous savez, de la vérité, on peut passer à la religion. Ben oui. Si notre vie est basée sur une belle prédication, si notre vie est basée que sur des réunions, on deviendra des religieux. Pour ne pas devenir un religieux, il faut que notre vie soit basée sur l'onction. Notre vie soit basée sur une intimité avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut, qu'on puisse garder cette intimité. Alors autrefois, et puis il va dire, au chapitre 5 de Galates, il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est pour être libre. C'est pour vivre à la lumière du jour. C'est pour vivre sans rien cacher. Un chrétien, c'est comme ça. Et puis, l'apôtre va le rappeler aux Thessaloniciens, chapitre 5. Il va dire, les gens, eux, c'est la nuit. Ils s'énivent la nuit, ils se cachent. Parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils vivent la nuit. Quand on vit dans le noir, c'est parce qu'on a quelque chose à cacher. Mais vous, il dit, vous êtes du jour, vous n'avez rien à cacher. Gloire à Dieu.
Vous, votre chandelier, il est sur la table et il éclaire tout ce qui rentre. Amen. Mais quand quelqu'un rentre chez nous, vous avez réfléchi, qu'est-ce qu'il voit? Puisqu'on éclaire, il voit. Et qu'est-ce qu'il doit voir? Ben, il doit voir une maison de chrétiens. Il doit voir quelqu'un qui sert le Seigneur, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime la présence de Dieu, quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, quelqu'un qui aspire à l'onction. Il aime la présence du Seigneur. Il doit voir dans notre maison, non pas des religieux qui vivent à coup de sacrifice. Il y a des chrétiens comme ça, qui vivent à coup de sacrifice. Ah, ils ont fait des kilomètres pour aller écouter un tel là-bas. Ou alors ils se sont préparés pendant je ne sais pas combien pour le séminaire de là-bas. C'est des coups de sacrifice, ça. Ça, c'est religieux, c'est ce qu'on faisait avant, pour ceux qui allaient à Lourdes, pour ceux qui allaient à Banneux. C'est le même principe que la religion catholique qui est morte, qui vit sans Christ aujourd'hui. Il n'y a que l'apparence. Mais quand quelqu'un vient dans la maison d'un chrétien, c'est pas l'apparence. Il doit trouver chez ce chrétien, non pas un homme, une femme qui est parfait, bien sûr. C'est Paul lui-même, même Jésus l'a dit aussi. C'est vrai. Mais il doit rentrer dans une maison où il y a l'onction. Où il y a des chrétiens qui n'en viennent à cacher, qui vivent la lumière du jour, qui ne couvrent pas le chandelier. Des chrétiens qui ne vivent pas à coup de sacrifice, mais qui vivent une communion avec Jésus, une vie d'intimité avec Jésus. C'est de cette seule manière-là que Jésus a voulu dans les évangiles nous faire comprendre, et puis par plusieurs moyens, par plusieurs paraboles, Jésus avait parlé, Jésus avait présenté ces hommes, et puis après il les avait envoyés, on l'a eu là, pour le séminaire. Marc, dernier chapitre, quand Jésus a dit, allez par tout le monde, Jésus avait accompli ces choses. Il n'a pas dit, allez par tout le monde, mais attention, hein, faites attention à vos paroles, faites attention à votre connaissance, hein, apportez que les grands messages. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, allez par tout le monde, et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est sorti de la bouche de Jésus, ça. Et puis, ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est pas la peine d'avoir, on fait pas de mathématiques. Hein. C'est pas la peine de, ici, avec un grand tableau, un coup de craie ici, une croix là. On ne comprenait rien, tout ça, nous. Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus, il a dit à la femme, si tu crois, des fleuves, et il disait le frère là, un fleuve, c'est quelque chose qui ne tarit pas. Une rivière, elle peut tarir. Une source, elle tarit, mais pas un fleuve. Des fleuves couleront. Seigneur Jésus. Mais le fleuve, le Seigneur veut qu'il coule dans notre vie. Nous sommes des chrétiens. Et nous avons, comme cette femme samaritaine, rencontré Jésus un jour. Nous l'avons véritablement rencontré, nous l'avons véritablement aimé, nous l'avons véritablement vécu, ce qui nous a donné, nous avons fait d'expérience avec lui. Et Jésus l'a rappelé. Tu es religieuse, samaritaine, parce que toi, t'adores là-bas. Ben oui, tu es religieuse, malgré que tu es une femme de péché, mais tu es une religieuse. Puis tu juges ceux qui adorent là-bas à Jérusalem dans le temple. Tu n'es pas d'accord avec eux, tu n'as aucun rapport. Tu ne devrais même pas parler avec moi, qui je suis juive et toi samaritaine. Il dit les vrais adorateurs. L'heure vient, elle est venue. C'est les vrais adorateurs, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent avec l'onction, ceux qui le cherchent chez lui, chez elle. Vous comprenez ça? Ceux qui cherchent Jésus dans sa propre maison. C'est pas ici qu'il faut vivre avec Jésus. C'est dans nos maisons. Amen. Moi je vous le dis, c'est facile à briller ici. C'est facile de donner une certaine apparence ici. L'apparence est trompeuse. Pourquoi que la Bible dit que l'homme, c'est ce que le Seigneur a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les regards. Mais Dieu regarde au cœur. Et ce soir, ce que le Seigneur est en train de regarder là, vous croyez que moi, le Seigneur me regarde comme vous? Vous croyez qu'il est venu pour regarder mon costume? C'est pas mon costume, Seigneur. Il a que faire mon costume. Le Seigneur est en train de regarder mon cœur. Amen. Le Seigneur ne regardera jamais une certaine apparence, mais il regardera toujours nos cœurs. Et puis il l'a dit, le Seigneur. Quel homme, ce Seigneur Jésus. Seigneur, quand on lit le caractère du Seigneur, ça marche ici quand il était là, quel homme. Alors moi, je le vois ce soir, quand il marchait en Israël, il a rencontré des hommes un jour. Il a rencontré des hommes, c'était des hommes très dangereux, des hommes religieux. Vous savez que l'homme religieux, aujourd'hui,
il est dangereux. Très dangereux. Je ne parle pas de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne sera jamais dangereux. Vous voyez? C'est l'homme religieux qui est dangereux. Et le frère en parlait là, c'est un feu. Il dit le feu du monde, lui, il détruit. Le feu qu'on allume, il brûle la maison, il nous brûle. Mais le feu de Dieu purifie. C'est pas le même, c'est un feu aussi. Et il a rencontré ces hommes à une apparence terrible. Quand ces hommes passaient, parce qu'Israël ne connaissait pas autre chose que le culte de l'homme. Hein. Ils voyaient que l'homme, Israël à l'époque. Et ils n'avaient plus Dieu. Alors ils voyaient que l'homme. Et quand on n'a plus Dieu, on voit que l'homme. Ça faut faire attention. On ne trouvera jamais Dieu dans l'homme. On trouve Dieu dans la parole. Amen. Vous comprenez? Et puis eux, c'était alors les habits. Je ne vais pas vous les détailler. Stéphane est mieux. Il serait peut-être mieux placé que moi pour vous expliquer un petit peu vous comprenez, hein? Avec le carré ici, le lin, le bord du vêtement, les franges, tout. Puis ces hommes-là, ils représentaient Dieu. Et oui, mais l'homme se trompait. Vous voyez? On peut croire qu'un homme, des fois, représente Dieu, mais c'est pas vrai. Faire attention. Faire attention. Et puis, ils vont croiser Jésus, ces hommes-là. On leur aurait dit une parole de travers à ces hommes-là, aujourd'hui, à ce moment-là, on était morts. C'était les pharisiens de l'époque. Jésus, lui, pour ça, je me suis dit, quel homme, moi, je ne l'aurais pas fait. Et sans sous-estimer mes frères qui sont là, il ne l'aurait pas fait. Jésus va s'arrêter à leur hauteur, il va leur parler. Et puis eux, bien sûr, alors, quand ils passaient d'Israël, on ne les regardait pas en face. Et les hommes de Dieu, leur cœur, leur bouche est pleine de la connaissance de Dieu. Puis alors, quelle consécration! Mais c'était pas vrai. Jésus savait que c'était pas vrai. Il va rencontrer ces hommes. Puis eux, ils vont vouloir essayer de jouer. Parce qu'ils jouaient. Vous comprenez? Ils jouaient. Ils étaient en train de jouer un rôle. Et puis le Seigneur va donner exactement la phrase qu'il fallait. Il va les appeler hypocrites. Seigneur Jésus. Quel homme Jésus. Il va la regarder en face. Puis il ne va pas dire hypocrite, il ne va pas sauver le Seigneur. Des fois on le fait, ça nous. Ou alors il ne va pas dire un mot, puis il ne va pas regarder par terre. C'est l'homme, ça. Jésus, regardez toujours en face. Oh Dieu. Toujours en face. Alors, hypocrite, bien sûr, il va dire plein de choses au Seigneur. Il va les dévoiler devant tout le monde, il va leur dire ce qu'ils sont. Vous passez pour être plein alors que vous êtes vide. Vous passez pour être vivant alors que vous êtes mort. Vous n'avez plus rien, vous n'avez que l'apparence. Et vous êtes des hypocrites. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire le mot hypocrite? Je l'ai regardé l'autre fois. Eh bien, le mot hypocrite était souvent employé dans le monde du spectacle à l'époque, de la Grande Rome. Souvent. Parce que le mot hypocrite veut dire jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, comme des acteurs. C'était attribué aux acteurs de l'époque. Jésus va leur dire, vous êtes des acteurs. Vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous avez mis sur le chandelier le vase. Vous avez mis le chandelier sous votre lit. Vous ne voulez pas qu'on voit. Vous vivez que par l'apparence. Seigneur, que c'est dur. Mais c'est ce que le Seigneur ne veut pas pour nous, dans nos églises, dans nos grandes, dans nos petites. Parce que nous sommes des chrétiens. Amen. Parce que nous devons nous réveiller. Oh Dieu. Parce qu'il dit justement ici, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais quelle est donc cette liberté? Et il dit aux Galates, vous avez fait de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Dieu ne nous a pas libérés, le Seigneur Jésus ne nous a pas libérés pour vivre comme on veut, nous. Puis il n'a pas dit, soyez des bons religieux, vous allez hériter le ciel. Non, il a dit, si vous êtes des religieux, vous n'hériterez jamais le ciel. Il vous faudra être des chrétiens véritables. Quand il dit véritable, ça ne veut pas dire parfait. Vous savez ce que ça veut dire véritable? Ça veut dire être sincère et vrai. Amen. Et honnête. C'est comme ça qu'il faut. Je disais à plusieurs reprises, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il était parfait. Non, il n'était pas parfait, David. Mais non, il avait beaucoup plus que moi. Ce qu'il a fait David, je l'avais fait moi. Mais pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu, David? Parce que la Bible dit que dans le cœur de David avait la vérité au plus profond de son cœur. David était un homme vrai. Et tous les hommes et les femmes qui sont vrais sont selon le cœur de Dieu. Comprenez ça? Et puis, il y a tous ces...
des prétextes, on n'a pas. Et il va dire aussi au Galates, Paul, il va dire, où est donc l'expression de votre bonheur? Il reconnaît, il voit, il dit, mais vous étiez des vrais chrétiens, vous étiez des bons quand je suis parti, vous aviez fait une expérience extraordinaire, vous étiez de véritables chrétiens. Maintenant je reviens, les choses ne sont pas claires. Je regarde sur vous, vous n'avez plus la même expression, plus les mêmes manières. Vous ne parlez plus pareil. Quand vous venez à l'église, c'est plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mis un vase sur le champ d'olivier. Pourquoi? Qu'avez-vous à cacher? Possible, Seigneur Jésus. Et puis, il va dire donc, marchez selon l'esprit. Chapitre 5, verset 16. Marchez, il va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Arrêtez de courir après ce qui est superficiel. Arrêtez de courir après ce qui est charnel. Arrêtez de courir après ce qui est religieux. Mais vivez par l'esprit. C'est quoi vivre par l'esprit? Ben, c'est de vivre avec Jésus dans sa maison. On n'a besoin de personne pour vivre avec Jésus dans sa maison. On n'a pas besoin du pasteur pour vivre avec Jésus dans sa maison. Comprenez ça? Le pasteur, c'est l'Église. Le pasteur, il a été donné un ministère pour enseigner, pour expliquer la parole de Dieu, pour nous éclairer dans notre vie chrétienne. Mais celui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction. C'est la communion. Soyez mutuellement en communion avec lui. Seigneur Tout-Puissant, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il habite en vous. Si, Seigneur Jésus, je parle. Alors, on chante des cantiques, des fois, je le disais l'autre jour, viens Saint-Esprit. C'est quoi, viens Saint-Esprit? Faute de doctrine, mes frères. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et habite en nous, par l'Esprit, la plénitude, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Alors nous devons vivre avec l'onction. Que cette parole soit une parole d'onction pour nous ce soir. Que cette parole soit une force pour nous ce soir. Que cette parole pour nous soit une nourriture ce soir. Qu'elle ouvre nos yeux. Qu'elle nous pousse cette parole en rentrant chez nous. En disant, Seigneur, mais je ne suis pas un chrétien d'église, moi. Le vrai chrétien, c'est pas un chrétien d'église, mes frères serviteurs de Dieu. Le vrai chrétien, la vraie chrétienne, c'est un chrétien dans sa maison. Vous savez ce que Josué a dit? Chapitre 24. Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était dans sa maison, avec sa maison. Il n'y a pas d'onction si ce n'est pas dans la maison. On n'est pas des chrétiens qu'ici. Ici, on reçoit la parole pour être des chrétiens chez nous. Alors, comment vivre sans onction? On vit sans onction, on devient des religions, on est en danger. Regardez ce qu'il dit encore là, je vais arrêter. Petit passage. Il est parti, où il est là? Il doit être là, pendant que je trouve. Dans Éphésiens. Donne-moi une minute. Éphésiens. Chapitre 5, verset 6. Il parle à des chrétiens là. Il dit que personne ne vous séduise. Séduction. On parle toujours du diable. Mais là il dit qu'il y a des gens qui peuvent nous séduire. Si. Mais pas toujours en parlant. Ça veut dire quoi là? On peut être séduit par la conduite de certains chrétiens, même voyons voir certains pasteurs. On peut être séduit par une conduite qui est non sous l'onction, mais une conduite qui est religieuse. Que personne ne vous séduise par de vains discours. N'ayez donc aucune part avec eux. Rappelez-vous, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Ne vous laissez pas séduire. Il y a dans notre mission, je l'ai vécu moi, il y a le message de l'évangile, mais depuis le réveil, depuis 1950, il y a des messages qui parcourent notre mission dans nos églises. Oh, on n'est pas parfait. Bon, je ne sais pas où ils sont nés, mais ils existent. L'écoutez-moi. Il y a même des pasteurs qui le disent. On n'est pas parfait, on est sauvé par grâce. Vous savez ce que ça veut dire, ça?
Il semblerait qu'on n'est pas obligé de faire. On n'est pas obligé de vivre selon l'onction pour certains. Parce que on veut, comme certains disent, lier l'utile à l'agréable. On veut avoir une vie tranquille ici. On veut que rien nous arrive. Alors que Paul disait, pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, pour ceux qui veulent l'onction, ils seront persécutés. Il y a un homme qui a dit, il y a des chrétiens qui veulent vivre une vie paisible et tranquille dans un monde où on a tué Jésus. C'est vrai que le trouble, c'est vrai qu'il y a la séduction, et puis il y en a qui parlent leurs paroles. Ah, mais c'est rien, t'es pas parfait. Ah, la sanctification, puis ceci. Ils essaient d'entendre dans le panneau, si vous voulez. On se laisse aller des fois, et puis on fait de la liberté que le Seigneur nous a donnée. Il nous a affranchis, il nous a sauvés, arraché des griffes du diable. Et puis Paul le disait dans les Actes, quand il rendait témoignage à ce roi, il disait, mais je ne peux pas me taire, moi, je vais te raconter mon témoignage. Et il raconte son expérience, puis il dit, le Seigneur m'a donné un message. Lequel? Il va dire, puis alors lui, Paul, c'est pareil, il est homme courageux, pas grand, mais alors quel homme? Un homme aussi qui regarde en face. Il va dire à lui, là, qui possède sa vie ou la mort dans ses mains, de cet homme-là. Il va dire, le Seigneur m'a donné un message. Et ce message peut faire passer les hommes de la puissance du diable, comme ça il dit. De la puissance du diable à celle de Dieu. Nous devons aujourd'hui savoir que nous sommes passés de la puissance du diable à celle de Dieu. Amen. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Que nous devons vivre l'onction. Que nous sommes des chandeliers et que nous devons briller dans notre maison. Nous devons savoir que celui qui nous conduit s'appelle le Saint-Esprit. Nous devons nous souvenir que nous avons été arrachés de notre vaine manière de vivre, que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Nous devons nous souvenir que bientôt Jésus vient nous chercher. Il vient chercher ceux qui font partie de l'épouse, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui vivent selon l'onction, ceux qui prient chez eux, ceux qui ont une maison, qui ne cachent pas, qui ne mettent pas de vase, qui ne la mettent pas sous le lit, qui n'ont rien à cacher. Des chrétiens qui vivent à la lumière du jour, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais que le Seigneur trouve dans nos cœurs la vérité. Amen. Vous savez, il a dit aussi, vous savez à quoi on reconnaîtra les sauvés? On les reconnaîtra. Parce qu'ils s'aiment les uns les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne non plus. L'onction, ce n'est pas personnel. Si j'ai l'onction, je vous bénis moi. Si vous avez l'onction, vous bénirez autour de vous. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. À vérifier notre vie, savoir où est notre chandelier, où j'en suis. C'est ce qu'on fait tous les dimanches matins. Celui qui s'éprouve soi-même. Seigneur, Seigneur, je voudrais cacher mon cœur devant toi des fois, mais je ne peux pas. Tu regardes, tu vois à travers ma main, Seigneur. Mais tant pis, puisque je veux être vrai, je veux avancer avec toi. Tiens, voilà mon cœur, Seigneur. Il y a peut-être des choses qui ne te plaisent pas, mais je veux que mon chandelier soit sur la table. C'est ce qu'on fait. Alors, nous voulons avoir des foyers bénis, nous ne marcherons pas à coup de prédication, frères et sœurs. Nous ne courons pas après les hommes. Respectons la Bible. Vos conducteurs, vous devez les respecter, priez pour eux. Mais celui qui doit être à l'honneur dans votre vie, celui qui doit être à l'honneur dans vos maisons, dans vos foyers, s'appelle Jésus. Jamais, jamais ne faites remplacer Jésus par un homme. Quelle que soit sa connaissance, quel que soit son message, vous devez avoir ce chandelier qui doit être allumé dans votre maison. Cette onction, vous devrez si la flamme, vous savez, pour ça qu'il dit, il n'éteindra pas l'aluminium qui fume encore. Nous pouvons rallumer la flamme, rencontrer Jésus dans notre maison, parler avec lui, et vivre notre vie chrétienne chez nous. Comprenez ça? Et nous serons un moyen de bénédiction non seulement pour nos familles, mais pour l'Église aussi. Jésus en a payé le prix pour cela. Il a mis toutes les autorités, tout ce qui avait triomphé de nous. Le ciel nous était fermé. Les autorités qui sont aujourd'hui dans les airs, les principautés, avaient triomphé de nous. Mais il nous a lavés, purifiés, sanctifiés. Amen. Il nous a ouvert les portes du ciel. Puis il a dit, vous n'avez plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces dominations qui sont dans les airs. On n'a pas lutté les uns contre les autres, frères et sœurs. Faisons attention à ceux qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Ceux qui veulent nous faire croire que la réunion, ça suffit. C'est pas vrai.
C'est l'onction qui compte. Pas courir après les hommes, mais chercher Jésus. On prie le Seigneur. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Honnête, prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer. Te dire merci pour ces merveilles, Seigneur, qu'on dit ce soir. Amen. Et combien, Seigneur, nous voulons être ces chandeliers, Seigneur, afin que ceux qui viennent à nous, Seigneur, soient éclairés par ta parole. Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, notre personnage qui compte, mais que ce soit ta gloire qui compte, Seigneur, afin que les cœurs soient vraiment touchés à travers nos témoignages. Seigneur, que l'Église puisse apporter bien ce témoignage pour ta gloire, Seigneur. Que chacune de notre Église, Seigneur, soit un chandelier, afin que ceux qui viennent à l'Évangile, Seigneur, voient et comprennent que tu es la lumière du monde. Et à combien, Seigneur, nous voulons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ta parole nous dit que la lumière a lui dans les ténèbres. Seigneur, et les ténèbres l'ont refusé. Mais Seigneur, cette lumière, ce soir, nous voulons la recevoir dans nos vies. Et nous l'avons reçue dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, si nous l'avons reçue, nous devons la transmettre à ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ton serviteur. Parce que tu lui as donné les paroles qu'il fallait. Seigneur, cela est une question de cœur ce soir. Ce que tu regardes, c'est au cœur, comme je l'ai dit. Et non pas à l'apparence, ô Seigneur. Et combien tu honores un cœur vrai devant toi. Mais combien ce soir je te dis merci. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci parce que tu t'es fait tellement petit que tu es venu dans nos cœurs. Comme Dieu ta parole.